Hier ou avant-hier, je sais plus, je racontais ma vie sur la page Facebook de CBIS concernant les flaques de gasoil. Il y a 4-5 ans, je me suis pris une gamelle en scout. Bon, c'était pas de ma faute, hein, j'y étais pour rien. Je suivais une voiture, un peu comme le bahut là, cette distance. Et c'était une Clio. Et le mec avance, et là il y a une grosse flaque d'huile qui apparaît, de gasoil qui apparaît entre ses roues. En fait, le mec, lui, il est passé sans problème, mais moi, non. Et des fois, il y a des petites taches, on sait ce que c'est, mais non, là, c'était vraiment la flaque, quoi. Le bahut, il avait déposé le truc. Alors, c'était ici. Je roulais, j'étais à 40-50 en scooter, et la flaque, elle était là, à cette hauteur. Là, tac, ici. J'ai glissé, je suis tombé, mon scooter s'est arrêté là, et moi je me suis relevé là, à la hauteur de ce panneau. Vous voyez, ça fait une sacrée trotte quand même. Alors ce qui s'est passé, c'est simple, hein. Quand j'ai vu la flaque et que j'étais dedans, j'ai fait hop, voilà, j'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Je suis tombé dedans, bien sûr. Alors ça pue, hein. Oh, le gasoil, c'est une horreur. Alors j'ai été imbibé, ça m'a permis de glisser un petit peu plus. Et là, quand tu es par terre, tu glisses, tu sais pas ce qui se passe derrière. Coup de cul, il y avait pas trop de trafic, ça roulait moins que, il y avait moins de voitures que maintenant là sur la vidéo. Donc en gros, je me suis ramassé comme une grosse merde, mais derrière les gens m'ont évité sans problème. Sauf que quand tu es par terre, tu le sais pas ça. T'as beau tourner la tête, t'as beau essayer de regarder, tu vois pas, t'as juste en tête, tu te dis merde, je vais me faire rouler dessus. Et le souci non, c'est que quand tous ceux qui ont eu des accidents ou des gamelles vous le diront, ça se passe au ralenti dans la tête. On pense que ça dure une éternité, et puis au final ça dure une demi-seconde, une seconde. Donc j'ai glissé, je me suis retrouvé, il y a facile entre 40 et 50 mètres, hein, sans problème. Le scooter lui s'arrêtait avant, là, il s'est freiné tout seul. Et il y a un mec qui faisait des travaux, là, qui est venu m'aider à me relever, parce que bon, j'étais par terre, le temps de réagir. Et donc il m'a aidé à relever le scooter. Donc bon, j'ai foutu le scooter sur la béquille, je râlais, hein. Je dis, ah quel con. Parce que là c'est pour ta pomme, hein. Qu'est-ce que tu veux prouver? Le mec il avait bahut, c'est un bahut qui avait perdu de son gasoil, qui va le retrouver. Alors je me suis avancé un petit peu là où je me suis cassé la gueule, et j'ai fait signe aux autres, parce qu'il y avait une moto qui arrivait derrière. Et le mec, je lui faisais des grands signes, il me regardait, mais il l'a évité quand même. Et quand il a vu la flaque, le mec il m'a fait un grand coucou du bras. J'étais bien content de ne pas avoir roulé dedans. Et après, il y a l'ouvrier qui a mis un cône de Lubeck. Pas sur la route, hein, mais juste avant, de façon à ce que les gens le voient et l'évitent. Et il y a une dame dans un bar qui est venue me voir pour voir si ça allait, parce que je me tenais le coude, je me tenais la hanche, et elle a appelé le commissariat juste pour signaler qu'il y avait de l'huile, du gasoil. Mais cette tâche, elle est restée pendant des années, hein, parce qu'ils ont pas refait le tapis au niveau du bitume. Et alors qu'est-ce que j'ai eu? Alors à l'époque je roulais, j'avais pas d'équipement moto, hein. Je roulais, j'avais des Timberland, vous savez, les trucs montants là. J'avais une polaire, un blouson, mais un gros blouson d'hiver, des gants traditionnels en cuir, puis j'avais un casque, c'était quoi que j'avais une sorte de jet. Et je me suis ramassé la gueule. J'ai déchiré le blouson, la polaire et mon pull. Donc pour vous dire le contact, hein, parce que quand tu tombes, le premier truc qui touche, c'est ton coude.
Alors j'avais un hématome au niveau du coude, mais c'était sympa quand on serait cru, on aurait dit Elephant Man. La hanche, pareil, au niveau du pantalon, j'avais un pantalon, j'avais un jean, et je mettais un bas de survêt un peu genre étanche là, pour couper du froid. Bah pareil, tout déchiré. Et toute la hanche complètement grattée, mais bon voilà, c'était juste un bleu, c'était pas trop grave, on va dire. Le scooter, lui, il a juste eu le pare-brise légèrement griffé. Je vous montrerai, parce que je l'ai toujours le scooter. Et le côté gauche, mais frotté sur quoi? Allez, 20 cm. Et c'est tout. En fait, il a glissé. Et, ah oui, il y a le tablier aussi qui avait pris cher. Bon, oui, c'était légèrement déchiré. Mais la façon dont il a glissé, il n'est pas parti en tonneau, parce que moi je m'étais dit ça y est, il va être étalé, je vais retrouver les morceaux partout. Et en fait non, il a eu quasiment rien, il a eu moins de choses que moi. Bon, j'ai mis 5 minutes avant de le redémarrer, hein, bien sûr, parce que le huile, l'essence, tout ça, ça avait coulé. Et il est reparti comme en 40. Limite, il roulait mieux après. Et puis voilà, alors ça m'est arrivé genre jeudi, et le vendredi je suis allé chez mon concessionnaire, et là j'ai racheté un casque, des gants et le blouson. Bah, c'est le blouson que j'ai là actuellement, gros blouson d'hiver. Et ça a été fini, jamais j'ai reconduit avec un autre blouson qu'un blouson de moto. Alors honnêtement, l'équipement, on vous tanne avec ça, mais sérieux, franchement, c'est un confort de conduite, t'es serein. Parce que le coude, j'ai traîné ça pendant des mois, hein, ça me faisait mal. Voilà, 36-15 My Life, terminé. Allez, amusez-vous bien les maillons, bisous, ciao.